Salam YouTube, marhaba alaikum, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un API REST, 40 hadith nawawi. C'est juste un exemple. D'accord? On essaie de voir un peu si ça fonctionne ou pas. Après, évidemment, le programme, je vais le perfectionner. Et là, la première chose que vous voyez, c'est hadith.json. Et c'est pas des hadiths, c'est juste j'ai rempli comme ça. C'est-à-dire que les rubriques, elles sont bonnes, mais le contenu n'est pas bon. Dans le sens que c'est pas un hadith, hein. Le contenu il est bon, hein. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est bien Allah qui le dit bon. On se comprend. Au cas où il y aura un quiproquo, on ne sait jamais. Ok. Dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment les choses importantes. Je vais passer sur le code, sinon la vidéo va être trop longue. Là, par contre, obligé, je vais vous montrer cette partie-là. Maintenant, on va créer un package JSON. Donc, npm init, y, il va créer un package JSON. Abonnez-vous, likez. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Ah, je vous remercie grandement. Merci à tous. Abonnez-vous, c'est gratuit. Merci à tous encore une fois. Maintenant, on a le package JSON. On va installer Express et Corse. Donc, npm. Alors, le npm, il y a des problèmes un petit peu sur npm. D'accord? Quand je travaille sur Expo, le npm, il marche pas terrible. Il faudrait peut-être commencer à, je m'habitue à soit pnpm, soit yarn. Pour le moment, maintenant, ça fait 5 ans que je travaille avec le npm. C'est pour ça que je suis trop habitué. Je suis pas assez polyvalent. C'est un conseil pour vous, il faut être polyvalent. Donc, installe. Alors, Express et Corse. Ok, on va clear tout ça. Maintenant, on va vérifier notre package JSON. On a quoi? Le package JSON, on a tout plein de trucs installés. Plein de trucs installés. En dépendance, on a Corse et Express. Et on a notre module avec tout ce qu'il faut dedans. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder notre serveur. Voilà. Et là, notre serveur, je vais coder et je vais pas m'attarder. Donc, je vais faire le code. Je vous montrerai le code pour ceux que ça intéresse. Et Inch'Allah, il sera dans mon GitHub en open source. A tout de suite, Inch'Allah. Donc là, on a défini toutes nos constantes et à quoi ça sert. Et vous avez vu, je les ai mis du commentaire. Je vais mettre en plus gros pour que vous voyez. Voilà, donc il y a du commentaire. Encore une fois, ce sera sur mon GitHub, Inch'Allah. Et je devrais vous mettre un lien GitHub, Inch'Allah. Ou dans le descriptif de la chaîne, vous allez trouver mon GitHub. Et après, vous allez fouiller dans mon GitHub. Vous êtes les bienvenus, évidemment. Alors, le app-use-express.json, ça c'est le middleware pour parser JSON, c'est très important. Pareil, le app-use-corse, c'est le middleware pour autoriser les requêtes cross-origin. Très important aussi. Et pareil, le const on hadith field path, ça, c'est le chemin vers les fichiers hadith JSON. Voilà. Encore une fois, c'est une API. On veut que ça fonctionne. C'est ce qu'on a programmé. C'est une fonction qui va charger les hadiths. Donc, cette fonction-là, elle va lire le fichier JSON et elle va parser tout ça, tout simplement. Ensuite, je vous ai codé la route racine, donc la première route, qui sera peut-être à modifier, parce qu'après, quand on va tester, il y aura les erreurs, évidemment. Et dans la route racine, la réponse c'est en JSON avec le nom, la version et le endpoints. Donc les endpoints, on va les définir au fur et à mesure, Inch'Allah. La prochaine route qu'on a créée, c'est pour récupérer un hadith par son ID. Donc c'est encore une fois, c'est un code qui est assez simple. Et alhamdulillah, il faut beaucoup s'entraîner à ça. C'est vraiment Express, c'est très simple. À force qu'on s'y habitue, ça devient simple, c'est toujours la même chose. Donc, on définit notre route comme hadith avec .id, avec le rec et le res. On définit une constante id pour parse int. Ensuite, on va charger les hadiths qu'on mettra dans la variable hadith au pluriel. Et enfin, on va chercher les hadiths tout simplement et on va gérer l'erreur. L'erreur, c'est
Si on trouve pas de hadith, on va envoyer un en JSON error hadith not found. Donc, pour vous, dans votre coin, une fois que vous aurez le code entièrement, Inch'Allah, vous allez demander à ChatGPT, Perplexity, Claude AI, tout ce que vous voulez, qui vous construisent une page 404, une belle page 404 pour l'erreur, c'est beaucoup mieux. Voilà. Si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais laisser ça comme ça, je laisse le code d'origine. Maintenant, on a créé la route pour rechercher les hadiths par sujet, donc par topic. On gère toujours une erreur 404 et on a mis un filtre aussi, tout simplement. On met un filtre et on a une réponse.json. Voilà, un code tout simple. Là, maintenant, attendez, je vous mets bien la page au centre parce que ceux qui ont un smartphone, ils ne vont pas voir. Je mets un CTRL S. Maintenant, là, on a créé une route pour récupérer un hadith aléatoire. Je ne me rappelle plus pourquoi j'ai demandé ça. Bon, le code, il est là. Il y a une gestion d'erreur aussi en statut 500. Voilà, un truc tout simple. Et tout le monde connaît leur constraint random index c'est égal matfloor, c'est pour mélanger, matrandom, euh, hadithlens, ça c'est pour mélanger encore une fois, tout simplement. Matfloor, c'est pas pour mélanger, je me rappelle plus c'est pourquoi. Vous ferez vos recherches, je ne veux pas vous mâcher le travail, je vais pas vous aider sinon. Ce code-là, encore une fois, c'est une base. Vous le rentrez dans l'intelligence artificielle et suivant vos besoins, vous demandez qu'il vous le remodèle ou pour un autre projet. C'est-à-dire que ça, c'est une bonne base pour n'importe quel projet API. Très bonne base. Après, vous avez ça, vous le donnez à l'intelligence artificielle. Voilà, modifie ce code parce que je veux faire tel et tel projet, je veux qu'il y ait telle route, C'est comme ça que ça marche. Encore une fois, on est à une époque maintenant, il faut avoir de très bonnes bases dans le langage que vous travaillez. Et c'est l'intelligence artificielle qui fait tout. Après, vous avez des modifs à faire. Croyez-en mon expérience, les modifs, des fois 2 heures de modifs. Parce que l'intelligence artificielle ne comprend pas ce qu'on lui dit ou qu'on mal tape le prompt. Je dirais même que c'est nous qui tapons mal le prompt. On ne sait pas ce qu'on veut. Voilà. On arrive à la dernière partie du code. Hum, attendez, attendez. Oui, il m'a fait ça comme ça. On a créé un middleware global pour la gestion des erreurs et on va lancer le serveur. Ça, c'est la dernière partie du code. Donc là, on va lancer le serveur. Ensuite, on va aller sur le localhost 3000. On y est. Tout est bon. Alors, est-ce qu'on peut mettre... voilà, tout est bon. Maintenant, donc là, on a l'API, comment elle se compose, et on a les chemins qui sont ici. Les endpoints, c'est nos chemins, d'accord? La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va voir un peu tous nos hadiths. Voilà. Voilà, on a tous nos hadiths qui sont là. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Hein. Ensuite, on va prendre le hadith numéro 2. Voilà, ça fonctionne. Nous, on n'a pas créé de hadith 10. On va demander le hadith 10. Hadith not found. On va demander un chemin qui n'existe pas. F. Voilà, ça fonctionne pas. Maintenant, on va mettre hadith. On va mettre KL. Hadith not found. Ça fonctionne. Alors, une autre chose importante, c'est que là, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me corriger les erreurs. Il m'a corrigé les erreurs dans le sens qu'il a amélioré mon code avec des train catch pour que le serveur, pour que le code il soit plus solide. Ensuite, j'ai demandé qu'il me crée des pages 404 et 500 pour la gestion des erreurs. C'est ce qu'il a fait. Donc, il m'a créé une page 404, rien de plus simple, une page 405, rien de plus simple. OK? Maintenant, la partie qui nous intéresse, c'est de lier ces pages dans notre code. Donc, là, il nous donne un code, c'est celui-là. On va le faire tout de suite.
CTRL-C, on va dans notre code serveur, JS, et après toutes les routes, tout en bas, juste avant app listen, on va coller ce code-là, CTRL-S. Voilà, première des choses. Deuxième des choses, il veut qu'on va remplacer ce code-là d'origine. CTRL-C. CTRL-V. Voilà, impeccable. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester. Donc, on est toujours sur notre page. Notre Node.js est toujours... alors, on va mettre JJJ. Ok. Alors, 10. On va mettre 10. Ok, d'accord, j'ai compris pourquoi. On va arrêter le serveur. Parce qu'il ne prend pas en compte toutes les... On va recommencer Node serveur. Hop. Voilà. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller... Oh, je sais pas ce qu'il... Ouf. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il me fait? Il y a plusieurs pages d'allumer. C'est chiant, ça. Alors, local host 3000. Donc là, tout fonctionne. 10. On va mettre 10. Bon. Ça ne fonctionne pas. On va mettre... Ok, ça fonctionne pas. Bon, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. On va mettre le hadith 1 qui fonctionne. Et si on met le... Ah si, ok, ça fonctionne. Dans ce cas de figure, notre page 404 fonctionne. Euh... Même le statut, on va mettre random. Là, on va tester le cas de figure où c'est random. Hadith, random. Ok, donc il y a des... on va gérer encore le problème, hein. On va gérer tout ça. Mais il y a une des pages qui fonctionne, ça va. Bon, ok, tout est bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que avec les nouveaux changements qu'on a fait, j'ai remis mon code, j'ai demandé à l'IA de m'adapter le code et de corriger les erreurs. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, tout est fonctionnel. On peut tester. Donc là, on est sur la page d'origine. On va mettre comme ça. On a une page 404. Ça fonctionne. Maintenant, on va mettre la page qui est fonctionnelle. On a le 1. Là, on va mettre Hadith 100. Voilà, c'est fonctionnel, une page 404 qui fonctionne, c'est très très bien. Ok, alors je voulais mettre, ensuite ce que vous faites, vous mettez sur GitHub, et ensuite il faut l'API, il faut la pousser sur Render. Ça, je ne vais pas le faire, parce que, encore une fois, le code il est incomplet. Pourquoi je vous dis mon code il est incomplet?
parce que mon hadith JSON, il est faux. Il est faux dans le sens que c'est pas des hadiths, c'est pas bon. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'il faudra que je mette les hadiths en arabe, il faudra que je mette la translation en français. Il y a 40 hadiths Nawawi, 42 pour être exact. Donc ça prend du temps. Là, c'est vraiment une démonstration pour montrer que ça fonctionne. Abonnez-vous, likez, merci à tous.